Et aussi, bon, ils ont aussi écrit qu'on n'arrêtait pas de l'interrompre. Donc, je vous conseille de laisser parler M. Kanza, sinon vous allez avoir des commentaires de notre audience. Enfin, aujourd'hui, on reçoit effectivement M. Kanza, tombé, lui, dans le coma suite à une pneumonie, qui lui aussi nous parle de ce voyage au-delà du corps, de ses rencontres, de ses présences, de ce que, en fait, nos ancêtres, Bachois, appelaient depuis toujours le passage. M. Kalonji, M. Kanza et des milliers d'autres, en fait, n'ont ni attendu 2006, ni l'IRM pour savoir qu'il existe autre chose. Ils l'ont vécu, eux. Et quand ils racontaient avoir rencontré ses ancêtres, nos ancêtres, avoir vu des lumières, avoir été dans des autres lieux, dans des entre-deux, comme on dit, où le temps n'existait plus, on leur tapotait l'épaule en leur disant « Non, mais là, t'as halluciné, mon gars, délire, manque d'oxygène au cerveau. Voyons, la science dit que c'est impossible, il n'y a rien au-delà du matériel, donc stop !» Eh bien, la science commence doucement, très doucement, à comprendre qu'elle ne peut pas tout expliquer. Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes leurs machines, tous leurs scanners, tout leur IRM, ils ne savent toujours pas expliquer pourquoi certains patients racontent exactement les mêmes expériences. Je te rappelle, la lumière, le tunnel, les ancêtres qui viennent chercher, le choix de revenir ou de partir. Des récits identiques aux quatre coins du monde, chez des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas lu les mêmes livres. La science appelle ça, bon, ils ont trouvé un nouveau terme, les constantes troublantes, pour expliquer encore, pour vouloir nous mettre dans pas compris. Nous, on appelle ça la vérité que nos ancêtres connaissaient depuis toujours.